Voilà, bonjour à tous, j'espère que le matinée se passe bien. Comme on vous l'a déjà dit, Meetings, et je viens vous parler aujourd'hui de West End. Alors donc West End, c'est une start-up qui part du constat que chaque seconde, 130 kilos de denrées alimentaires sont gaspillés en Belgique. La plupart du temps, les restes d'assiettes et les parties d'aliments non cuisinés finissent à la poubelle avec le reste des déchets non alimentaires pour être ensuite acheminés avec d'énormes camions bennes et la plupart du temps dans un incinérateur. On a une solution pour traiter ces déchets par biométhanisation directement sur site et permet aux collectivités, aux écoles, aux maisons de repos, aux entreprises de traiter leurs déchets organiques par un procédé naturel et de s'inscrire dans l'économie circulaire. Donc, on reviendra un petit peu plus tard. Pour l'instant, donc, je vais vous raconter un petit peu d'histoire. Si tu peux revenir au slide juste précédent, s'il te plaît. Alors, donc, l'idée naît en 2018, à la fin du master de Lola. Donc, à l'époque, elle a été suivie par LME, donc la maison d'entreprise, et elle participe cette année-là au Zino Pepite Award et remporte le prix. En 2019, Lola me contacte, elle me dit que le projet commence à prendre forme, commence à prendre de l'ampleur et qu'elle aura besoin de quelqu'un pour l'épauler. Donc, vu que son projet me faisait déjà bien rêver à l'époque, il est évident que j'ai dit oui. En 2020, West End a été sélectionné par le jury de la Fondation pour les générations futures. Donc, tant que nous sommes là, on va en profiter, on les remercie encore une fois. Et enfin, après un long confinement qui a vu fermer maisons de repos, écoles et parfois même entreprises, nous avons pu lancer le test de notre premier prototype qui est installé à Marcinelle dans les cuisines du Chez Panier. Alors donc concrètement, comment ça marche et qu'est-ce qu'on propose? Donc le digesteur de déchets organiques de West End est fait en 3 parties. Voilà, merci. Une partie centrale, donc qui est l'enceinte anaérobie qu'on appelle aussi le réacteur et dans lequel nous venons jeter les déchets. Donc dans cette enceinte, il y a tout un tas de bactéries qui vont venir se mettre sur les déchets organiques et commencer leur boulot de digestion. De la dégradation de ces déchets par les bactéries, nous allons pouvoir en tirer 2 choses. La première chose, c'est une énergie complètement et sous forme de méthane. Donc ce méthane peut être directement une machine qui fonctionne au gaz, comme une cuisinière par exemple, et être utilisé un peu tous les jours. Ensuite, nous récoltons du digestat sous forme d'engrais, un peu liquide ou boueux. Et pareil, ce digestat peut également être utilisé directement sur place pour un potager, des parterres ou tout autre espace vert. Donc, comme vous voyez à l'écran, notre machine est en permanence monitorée par tout un tas de capteurs. Donc, ça permet à nos clients de voir où ils en sont dans le traitement de leurs déchets, ainsi que dans leur production de gaz et de digestat. Et ça leur permet aussi d'avoir un outil de communication, un outil supplémentaire pour parler de leur démarche environnementale. Et pour nous, ça nous permet de faire donc, ce qu'on appelle de la maintenance prédictive, parce que c'est bien connu, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc voilà, j'espère que notre projet est un peu plus clair pour vous maintenant. Et du coup, je vais laisser la parole à Lola pour répondre à vos questions. La première question, c'est celle de vos compétiteurs. Donc, qui sont les compétiteurs auxquels votre projet se frotte? Je t'invite à activer ton micro, Lola. Voilà, ça ira mieux comme ça. Donc, nos premiers compétiteurs, ce sont les sociétés de collecte actuelles de déchets. Donc, c'est le système qui est actuellement mis en place et que que ce soit restaurateurs et les collectivités, la plupart d'entre eux passent par ces grosses sociétés de collecte de déchets. Et donc, c'est le concurrent principal que nous avons. Et notre challenge est de remplacer ce modèle classique par notre solution innovante. Si une deuxième question, c'est est-ce qu'on peut alimenter en continu le digesteur ou est-ce qu'il faut attendre qu'un cycle de digestion soit terminé? Alors, il est préférable justement de l'alimenter en continu ou plutôt ce qu'on appelle semi-continu, c'est-à-dire quotidiennement.
Ça permet de maintenir les bactéries avec un rythme régulier et d'avoir les meilleurs rendements possibles. Car si on arrête l'alimentation, en fait, les bactéries ne sont plus nourries et finissent par mourir. Merci. Une question assez classique, celle du prix. Quel est le pricing de cette innovation? Eh bien, ça dépend du volume de déchets à traiter, mais pour le plus petit modèle que l'on fournit, c'est-à-dire à partir de 10 kg de déchets par jour, on démarre sur un prix aux alentours de 10 000 euros. Oké. En er was een andere vraag rond de prijs. Dekt de kostprijs van de installatie de output van de energie? Want voor die persoon lijkt het heel duur en groot. Si j'ai bien compris la question, donc en fait le prix de l'installation permet pour l'utilisateur d'avoir un retour sur investissement autour de 5 à 7 ans grâce justement à l'économie qu'il va faire sur l'énergie générée, donc sur le gaz économisé, mais principalement sur sa facture de collecte des déchets, puisqu'il n'aura plus à faire appel justement aux collecteurs mentionnés avant. Est-ce que vous avez déposé un brevet pour cette innovation? Non, nous n'avons pas déposé de brevet car en fait la biométhanisation c'est un procédé qui existe depuis toujours, qui est produit par les bactéries. Et donc ici l'innovation consiste à miniaturiser l'appareil, mais le process en lui-même existe depuis toujours. On va encore prendre deux dernières questions. La première, c'est quelle serait la taille idéale d'une collectivité pour que votre système Waste10 fonctionne de manière optimale? En fait, la condition est vraiment sur la quantité de déchets, donc c'est-à-dire avoir 10 kg de déchets par jour, c'est le minimum. Et peu importe que ces 10 kilos soient fournis par 40 personnes ou par 150 personnes, ça, pour nous, ça n'a pas vraiment d'importance. Et la dernière question, c'est dans votre développement futur, qu'est-ce que vous recherchez actuellement pour développer donc, cette entreprise? Donc actuellement, comme Nathan l'a expliqué, nous avons un premier prototype. Et nous avons pour objectif donc de faire une version plus avancée grâce notamment donc, à la bourse remportée grâce à la Fondation des Générations Futures. Nous allons mettre en place cet automne un crowdfunding avec une école, mais nous souhaiterions avoir un maximum d'installations de prototypes avant de débuter la commercialisation. Donc nous sommes à la recherche de partenaires, de l'ORECA ou collectivités qui souhaiteraient tester notre prototype en conditions réelles. Et voilà, nous sommes prêts à rencontrer tout type d'établissement qui serait intéressé. Parfait. Écoutez, merci tous les deux pour cette présentation et pour ces réponses très concrètes